Eh bien, chers amis, d'abord merci à M. Belmonte de m'avoir invité. Je suis très intéressé depuis de longues années par cette problématique, cette thématique, si vous voulez, des violences extrêmes. Et lorsque j'ai appris que le professeur Dumouchel pouvait participer à un colloque sur ce sujet, je n'ai pas hésité à donner mon accord, d'où ma présence ici parmi vous. Je parlerai donc dans ma communication d'abord de ces violences extrêmes dans les conflits politiques modernes, du terrorisme bien entendu, puisque je crois que c'est devenu aujourd'hui un des principaux problèmes en matière de politique extérieure, politique étrangère. Et puis, évidemment, je parlerai du terrorisme dans la guerre d'Algérie, puisque cette guerre d'Algérie, par l'effet d'une curieuse manipulation de l'histoire, à laquelle je dois avouer qui m'a surpris, je ne m'y attendais pas, on occulte de plus en plus l'aspect de lutte contre le terrorisme qui a marqué cette guerre, qui a marqué ce conflit, pour en faire, pour des raisons, les unes de propagande, les autres pour des raisons politiques, pour en faire un élément, une lutte de libération. Il y a certains historiens qui appellent maintenant le conflit algérien la guerre d'indépendance algérienne. C'est-à-dire que c'est une expression que l'on réservait jusqu'à maintenant, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais il me semble qu'on parlait de la guerre d'indépendance américaine. Et on nous parle beaucoup maintenant de la guerre d'indépendance algérienne. C'est comme si on voulait, en quelque sorte, faire monter ce conflit à une importance, une qualité, si j'ose dire, qu'il n'avait pas forcément, en tout cas pour ceux qui l'ont vécu et qui ont vu son déroulement. Alors le terrorisme. Lorsqu'on parle du terrorisme, chacun sait ou croit savoir, n'est-ce pas, de quoi il est question. Je vais rapidement essayer de montrer que la matière est pourtant malaisée à cerner en raison, notamment, il est vrai, de l'interférence médiatique et d'une manière générale de la propagande intense qui accompagne aujourd'hui les affrontements politiques, religieux ou militaires. Le terrorisme que nous avons connu à une époque, limité au Proche-Orient, puis à l'Europe, s'est étendu aujourd'hui, il faut être bien conscient de ça, c'est devenu un phénomène planétaire. Le terrorisme aujourd'hui frappe à New York, il frappe en Indonésie, il frappe à Moscou, il a frappé à Madrid il y a quelques années. C'est devenu donc un phénomène mondial. En somme, le terrorisme s'est globalisé. De quoi s'agit-il? Alors, dans une première approche, nous pourrons dire qu'il s'agit de l'utilisation de moyens violents, souvent par explosifs, mais pas exclusivement, utilisés par des militants, souvent civils, et frappant des cibles qui ne sont pas forcément militaires. Ceci est un aspect très important des guerres actuelles, des guerres modernes, et j'y reviendrai. Il est évident que le type de moyens utilisés dans les conflits politiques et militaires très complexes le plus souvent, dont l'élément religieux peut ne pas être absent, a donné aux affrontements de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle une physionomie absolument différente de celle qu'elle pouvait avoir lors des conflits, si j'ose dire, classiques. Entendons par là, pour simplifier, si vous voulez, les conflits militaires, les affrontements, les guerres qui se sont déroulées en gros jusqu'à la fin de l'ère napoléonienne, mettons, je simplifie évidemment, mettons jusqu'au Second Empire. Quelle est l'origine de ce type de conflit nouveau
que nous baptisons aujourd'hui terrorisme, où des civils sont impliqués tant dans la commission des actes que dans les conséquences qui s'en ensuivent. Alors, l'origine du terrorisme fait l'objet de recherches, d'études, parfois conflictuelles. Certains, en effet, vont voir l'origine du terrorisme dans des événements, par exemple, qui sont produits en Irlande en 1866. D'autres évoquent les nihilistes en Russie, d'autres mouvements en Inde ou encore dans les Balkans. On pourrait évidemment citer de nombreuses origines à ce terrorisme. Tout le problème, comme nous allons le voir progressivement, c'est que tout dépend, nous allons voir, tout dépend de la définition même de ce que recouvre le terrorisme. Bien que les mouvements dont je viens de parler au XVIIIe siècle aient utilisé délibérément la violence et que certains aient même pratiqué la prise d'otages, à mon avis, leurs caractéristiques restent quand même différentes de ce que nous appelons de nos jours le terrorisme. Ainsi, par exemple, on fait souvent référence aux terroristes russes, mais n'oublions pas qu'ils s'attaquaient souvent, le plus souvent même, à la personne du tsar en Russie ou à des personnes, des responsables de ce régime extrêmement haut placés. De la même façon, on pourrait évoquer l'assassinat du Shah d'Iran en 1896. On reste cependant, dans ces cas-là, dans la sphère, il y a été fait allusion à l'instant, dans la sphère du tyrannicide. Je pense qu'il est intéressant de se pencher sur une définition que le philosophe Derrida, d'ailleurs pied noir, soit dit en passant, a donnée lui-même du terrorisme. Pour lui, le terrorisme consiste à influencer ou à essayer de changer la politique d'un État en terrorisant sa population civile. Bon, on pourrait, si vous voulez, partir de cette définition comme d'une hypothèse de travail. En 2004, un groupe de personnalités de haut niveau, soutenu par le gouvernement français, a tenté une définition plus précise de ce qu'était le terrorisme dans le cadre des organisations internationales et notamment à l'ONU. Voici la définition qui a été proposée à ce moment-là pour les organisations internationales. Le terrorisme est toute action qui a pour intention, alors faites bien attention parce que chaque mot et même chaque virgule dans cette définition est important. C'est une action qui a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-combattants. Lorsque le but d'un tel acte est, de par sa nature ou son contexte, d'intimider une population ou de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une quelconque mesure ou d'ailleurs à s'en abstenir. Donc, si vous voulez, il y a un effort de définition du terrorisme dans ce court texte que je viens de vous lire qui me semble important. En effet, si on y réfléchit bien, cette définition est importante dans ce sens qu'elle permet en effet de dissiper une confusion qui est très souvent entretenue et parfois volontairement et de manière non innocente par des gens, soit dans le milieu médiatique, mais pas exclusivement, parmi des journalistes, mais aussi parmi des historiens, parmi des gens qui participent à toutes sortes de recherches. Il y a une confusion qui est souvent opérée entre la résistance, comme nous l'avons connu en France pendant l'occupation, la résistance à l'oppression d'une manière générale, et puis le terrorisme. Comme vous le savez, pendant l'occupation, les nationaux-socialistes est d'un côté, le gouvernement de Vichy de l'autre, qualifié de terroristes un certain nombre de groupes de résistants. Or, on peut, si on tient compte de la définition du terrorisme que j'essayais de souligner, estimer qu'il y a là une confusion qui
si elle n'est pas volontaire, doit être critiquée et rejetée. En effet, la résistance française, même, alors évidemment, je fais abstraction de certaines dérives à certains moments qui seraient plutôt arrangées sous le, comment dirais-je, sous l'étiquette d'épuration, mais si on met de côté ces choses-là, les résistants français s'attaquaient à des cibles précises, déterminées, soit des autorités militaires ou administratives ennemies, soit leurs collaborateurs parmi les Français. Nous sommes donc devant deux choses complètement différentes, et ceci, je le souligne, je veux le souligner parce que cette confusion entre résistance et terrorisme est entretenue de manière systématique et délibérée dans l'Algérie d'aujourd'hui, où la culture de guerre continue à être diffusée dans les écoles pour des raisons qui sont diverses et qui peuvent tenir aussi à la situation intérieure, politique intérieure de l'Algérie. Mais cette confusion se manifeste aussi en France parmi des gens qui, parce qu'ils ont de la sympathie pour l'Algérie ou parce qu'ils ont eu de la sympathie pour la révolution algérienne, croient nécessaire ou utile de l'entretenir. Je pense en effet que, j'y reviendrai, je pense en effet que cette question des cibles est absolument capitale pour essayer de bien comprendre de quoi nous parlons et ce qu'est véritablement le terrorisme, puisque si on veut le combattre, eh bien, il faut bien savoir de quoi l'on parle.